Il existe un endroit en Europe où de nombreux phénomènes lumineux inexpliqués sont observés depuis des années. Cet endroit se trouve à Esdalen, une vallée isolée en Norvège. Ici, de nombreux témoins voient des lueurs étranges venant du ciel et parfois même du sol. Des lumières énigmatiques qui se déplacent de façon anormale. Les lueurs sont photographiées, filmées et étudiées. Pourtant, aujourd'hui encore, personne ne sait ce que c'est. Depuis très longtemps, des choses sont observées dans cette vallée. C'est un des cas les plus étranges d'Europe. C'est ce qui m'a poussé à venir ici pour filmer une vidéo inédite sur ce mystère, pour essayer de comprendre, mais surtout d'observer ce qu'on appelle les étranges lumières d'Esdalen. En tout cas, on a vu des flashs. Après, de là à dire ce que c'est, moi je m'aventurerai pas plus loin. Assez rapidement, dès mon arrivée dans la vallée, je découvre un monument avec des informations officielles à propos de ce phénomène, avec des explications détaillées. Et c'est ça qui est chouette avec cette thématique, c'est que les autorités le prennent au sérieux. On est loin d'une légende ou d'une rumeur, le phénomène est bien réel. On est juste à l'entrée de la vallée d'Esdalen, et là, sur le bas-côté, il y a cette installation qui est en fait quelque chose qui parle du phénomène qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc les gens ici, ils prennent très au sérieux ces histoires de lumière dans le ciel. Il y a toutes les informations nécessaires, il y a plein de choses intéressantes. On va justement en parler dans cette vidéo, mais je suis trop content parce que là, je viens d'arriver et directement, je suis projeté dans cet univers. Après, ce n'est pas un hasard si ces panneaux ont été installés ici. On est au pied du phénomène. En fait, tout se passe en haut de cette montagne. Vous marchez, c'est 1 heure de marche. Et vous avez accès à un point de vue sur toute la vallée. Et c'est là que tous les phénomènes sont vus. Alors oui, évidemment, vous inquiétez pas, on ira, enfin j'irai. Mais pour l'instant, on va continuer à découvrir le village et on va continuer à parler de tout ce phénomène avant d'aller expérimenter tout ça. Regardez le genre de panneau qu'on trouve en allant à Esdalen. Et ça, on adore. Ça nous met encore une fois au cœur de la thématique. C'est trop bien ce genre d'élément. Bon, c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux. Mais en même temps, c'est normal. Cette thématique est très ancienne. Ça fait des années ici qu'il se passe ce phénomène. Esdalen est un petit village de moins de 200 habitants. Pour la plupart, des agriculteurs. À première vue, c'est un endroit tranquille au cœur d'une vallée isolée. Entouré de forêts, de magnifiques rivières et de belles montagnes. La nature qui entoure la région est splendide. Pourtant, malgré ce cadre paisible, c'est ici qu'un phénomène longtemps associé à des ovnis a lieu. Mon but, c'était bien sûr d'essayer d'observer ces lumières dans le ciel, mais aussi de pouvoir rencontrer des gens qui les ont vues. Parce que comme tout le monde, j'ai pu voir et entendre des choses sur Internet. Il existe pas mal de documents sur ce cas, des podcasts, des infos. Mais est-ce la vérité ? Pour commencer, je me suis rendu à la bibliothèque de la ville voisine, parce qu'ils ont des archives en libre accès. Première constatation, il y a beaucoup de matière, des photos, des articles et des livres. Mais surtout, des rapports qui concernent les étranges lumières. Et deuxième constatation, les observations sont faites depuis très longtemps. Certaines archives datent des années 40, mais on retrouve des témoignages bien plus anciens.
C'est surtout depuis les années 80 que le nombre d'observations s'emballe, que les recherches d'explications débutent. C'est à ce moment-là que l'on commence enfin à en parler et que certaines théories penchent vers une explication surnaturelle. Et si ces mystérieuses lumières étaient en fait liées à des phénomènes extraterrestres? Aujourd'hui, la majorité des ovnis, désormais appelés PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, sont souvent attribués à des erreurs de perception liées à des phénomènes naturels ou à des objets créés par l'homme. Il peut s'agir d'un avion, d'un satellite, d'un ballon-sonde, d'un drone ou encore d'un oiseau ou même d'une planète brillante, comme c'est le cas parfois avec Vénus. Bref, dans 99% des cas, il existe toujours une explication rationnelle. Cependant, ici, à Østdalen, en Norvège, c'est un phénomène unique, bien au-delà de tout ce que l'on connaît. Et puisqu'on parle de choses uniques, laissez-moi vous parler de la banque N26, mon partenaire pour cette vidéo. Ils vont me soutenir sur quelques grands projets cette année et j'en suis très content. Déjà la base, c'est que N26 vous propose un compte bancaire à partir de 0 € et avec un IBAN français. C'est aussi la carte bancaire idéale pour voyager, parce que vous ne payez aucun frais sur vos paiements à l'étranger, partout dans le monde. Tout se gère depuis l'application. Voilà à quoi ça ressemble. Chaque paiement est actualisé instantanément, donc pas de mauvaise surprise à la fin du mois. Vous savez combien vous avez dépensé en temps réel. Un autre gros plus, c'est aussi que vous avez un service client disponible 7 jours sur 7 et jusqu'à tard le soir. Donc si c'est 22 h et que vous vous posez 1000 questions sur comment ouvrir un compte joint par exemple avec votre partenaire de vie, vous aurez quelqu'un qui vous répondra. Et pour les aventuriers, avec les comptes N26U et N26 Metal, vous aurez une couverture complète en cas d'urgence médicale, jusqu'à 1 million € de frais. Et si vous devez annuler un voyage, par exemple pour des raisons de santé, vous pouvez être remboursé jusqu'à 10 000 € sur vos dépenses comme l'hôtel ou l'avion que vous n'avez pas pu annuler. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle puisque même en choisissant le compte totalement gratuit, vous aurez 30 € offerts avec mon lien en description et avec le code GRANDJD30. Vous devez simplement faire un paiement de 30 € et N26 vous les recrédite dans la semaine. Je remercie encore N26 de me soutenir dans mes reportages uniques. Je vous invite à vous y intéresser dans la description, ça aide la chaîne. Et nous, on repart direction Østdalen. Après quelques jours sur place, je me rends compte que beaucoup d'habitants du village et des alentours ont vu ces lumières. J'en parle à tous les gens que je croise et presque tous ont quelque chose à me raconter là-dessus. Malheureusement, personne n'accepte que je filme. Ma caméra fait peur. Jusqu'à ce que je croise une gentille femme qui accepte d'être enregistrée. Ce sera mon premier témoignage réel sur le terrain d'Østdalen. Hi, sorry to disturb you again. Just a question. Is it possible to record your story? No name, no... Yeah. So explain, what do you see? I see something like a football, a green football with going very fast in the heaven over the mountains. It's almost like I see it about 4 or 5 seconds. It's very fast. Okay. But it's like it's moving very fast. Okay. Yes, and like a circle. You was alone? With my husband. You saw the same thing? Yeah. We saw this green lightning in the skies over the mountains. Before you seen that, you never trust the people, or you... I don't trust the people. I have to see it before I can trust it. Now you saw. Yeah, something is it, but what it is, I don't know. A lot of people saw strange thing in the mountain. Yeah. Everyone. Not everyone, but many. Yeah, many. La plupart des gens refusent par peur d'être mal perçus et aussi d'être pris pour des hurluberlus. Et du coup, les gens préfèrent rester discrets. In the beginning, 1880, people was laughing at us very often. In the newspaper, in TV, and everyone. My name is Jan Moen. I'm a farmer, and I have seen a lot of lights and heard a lot of stories from people in Hessdalen and people out of Hessdalen for the last 30 years. 90% of the Hessdalen people have seen something. Du coup, les gens préfèrent rester discrets. Mais finalement, certains habitants ont quand même accepté de me partager leurs témoignages, comme Marthe, qui habite à Østdalen. Mitt navn er Marte. Jeg er født og oppvokst i den lille fjellbygda her kalt Hessdalen. Jeg er 20 år og har bodd her så å si hele livet.
Da jobber jeg som avløser med dyr. Men nå skal jeg snart reise til Island og jobbe der da, med hest. Men det som avløser jeg jobber som nå når jeg er ferdig på skolen. Jeg har sett lyset en gang. Da var jeg med ei venninne. Vi kjørte snøskuter på kvelden, så det var veldig mørkt. Da så jeg bare en stor sånn kule som gikk på himmelen, og så delte det seg i to, og så forsvant det. Det var det vi så da. Det er litt vanskelig å si hva jeg tenkte akkurat da, for jeg var jo veldig liten. Det er jo et par år siden nå, men jeg ble vel mest sånn sjokkert og bare, nå må vi hjem og fortelle mamma det, for at vi så noen ting på himmelen vi også, som det har blitt pratet om i alle årene. Ja. Nei, jeg er ikke redd for det fenomenet her. Eller hva nå enn det som lager de lysa og aktiviteten oppe i himmelen. Jeg tenker egentlig ikke så veldig mye over det, for at det har jo bare, det er jo lys her, holdt på å si, men nei, jeg vet ikke helt. Le père de Marthe n'était pas loin ce jour-là, et il a vu la même apparition, mais d'un angle différent. Når du ser låven der borte, så er det en rød låve. Vi sto bak den. Da lyset kom, så kom det ned i søkken av dalen. Det kom liksom rett opp imot oss, og så snudde det 90 grader, og så bare for det gjennom dalen her. Og da var jo eldstedattera mi og venninna, de drev og lekte seg oppe her. Så de sto jo her og fikk se fortsettelsen på det lyset, og når det passerte her, så delte det seg i to, og så ble det jo borte. Det kunne ikke være noe annet enn noe veldig merkelig. For det var ikke noe lyd, ingenting. Det bare kom som et lys rett imot oss, og det var så høyt over bakken, så det kunne ikke vært et menneske eller en bil eller et fly eller noen ting. Ja, jeg har sett hestehalen-fenomenet flere ganger. Kanskje 6 eller 7 ganger. Jeg har sett det sånn skikkelig klart. Vi ble jo veldig overrasket over de lysene vi så, da, men Nei, det er jo litt spennende, da, men de lysene som er under horisonten er jo dem som gir størst inntrykk, da. And what do you think about this light? What is it? Det er veldig vanskelig å si, men det er objekter eller lys som kan flytte fort på seg, da, så det kan jo oppstå veldig plutselig, og det forsvinner like fort. Are you afraid about this phenomenon? Nei, jeg har aldri opplevd noe som har gjort meg redd, men det gir jo noen litt sånn spesiell følelse da, når du får det veldig nære. De son côté, Jon, lui, s'intéresse aux lumières de son village depuis les années 80. Il est passionné et en parle avec les touristes et les autres habitants. Et selon lui, l'explication de tout ça est très claire. And I've seen lots of lights, heard many stories, and I believe that the UFO is here because of the energy from the ground. Are you called that directly UFO? Yes, yes, it's UFO. It's not like a natural... No, it cannot be, because they disappeared when the airplane came and disappeared where you drive a car, disappeared, like you turn off the TV, yes, and crossing the trees in full speed. La vallée norvégienne intéresse évidemment depuis des années les chasseurs d'ovnis. Parmi les touristes qui viennent dans cette petite vallée, un certain nombre vient dans l'espoir de voir une lumière. Et c'est le cas de Tatiana. Elle est norvégienne, originaire du Nord, et elle est à la recherche d'anomalies dans le ciel. We came here yesterday. That was very interesting, and I was so happy. We live in a cottage, so I just went outside around 11:12. It was pitch dark. You could see the Milky Way and the stars and everything. And I thought I'd just go out and gaze at the stars. And suddenly, me and my friend, he came later. Before he came, I can also see some flashes. And he came out and he saw it too. So there was stationed lights. We thought maybe it was a star, but then it just
powered up, it flashed very powerful. It's like a flashlight, you know? Do you think it's a good place for sea lights or phenomenon? Exceptionally good place because it's open. You can actually go onto several places on the top of the mountains, and you can have a beautiful overview. Since it's been a lot of, phenomena here, it's a hot spot. Ok, cet endroit est quand même assez fou. Je trouve finalement beaucoup de témoignages et pas uniquement auprès des gens qui sont fans de Pan. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'encore une fois, ce ne sont que des témoignages et des histoires, des souvenirs, des avis. Mais comme on l'a vu au début, il y a aussi un nombre important d'archives, de photos et aussi de vidéos. Et il y a surtout encore quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que depuis 40 ans, un programme scientifique suit et étudie ces lumières. C'est le projet Esdalen. Et j'ai eu la chance de rencontrer un de ses fondateurs, Erling Strand, ingénieur. In 1982, when I was up here for the first time, I had a great sighting which impressed me a lot. I was a researcher and tried to find an answer and soon found out that no one knew what it was. So then I, and together with some friends, decided to do something, measurement, investigation and so on. Et le projet Esdalen est né en 1983. Parmi les créateurs, il y avait des membres des organisations OVNI Norvège, OVNI Suède et l'Association pour la psychobiophysique. Ensemble, ils ont créé le projet Esdalen, justement pour qu'il reste indépendant de ces organisations. En 1985, ils ont obtenu de l'aide du département de la défense de la Norvège, des forces de l'air, mais aussi des membres des universités d'Oslo et de Bergen. Au milieu des années 90, Erling est professeur à l'université d'Østfold en Norvège. Avec un collègue, ils ont fait participer leurs étudiants à la création d'une station de mesure automatique. Au début, ils avaient placé 2 caméras en noir et blanc et une en couleur, avec un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique et détecter des anomalies ou des objets qui contiennent du fer. Comme cette station est dans un container bleu, ils l'ont surnommée la Blue Box. Elle est régulièrement mise à jour, le matériel est updaté, avec par exemple de nouvelles caméras pour pouvoir filmer et capturer les anomalies, mais aussi un algorithme avec de l'intelligence artificielle dans les programmes de la station capable de différencier un oiseau d'un insecte ou d'un avion d'un objet inconnu. La station se concentre uniquement sur les étranges lumières d'Esdalen. C'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir des photos et des vidéos, grâce à la Blue Box. Une alarme se déclenche dès que quelque chose de suspect est détecté dans le ciel. Ce qui est intéressant avec le projet Esdalen, c'est que tout est disponible en libre service sur leur site. L'idée, c'est de partager les recherches. Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Jeg har det her! Å, dæven! La Blue Box fonctionne en continu depuis août 1998 et elle diffuse même un live stream en continu disponible sur YouTube qui surveille la vallée. What do you think about this light? I mean, what is it? We have learned a lot. We have had instruments up here trying to find out what it is. But I normally say the more we investigate, the more strange things shows up. So in fact, it becomes even a more mystery. We brought up the instruments, got a lot of data, but the data was so strange, so unusual, so we couldn't find any answer directly. But we didn't give up. We continued with more expeditions, cooperations with research facilities around Europe, and several scientists has been up here trying to find an answer. So, after many, many years, we don't know yet what is it. Still, we don't know, but we'll know a little bit more though. Ils savent qu'il y a différents types de lumière qu'ils ont rangés dans différentes catégories. Le type 1, des flashs bleus ou blancs, des flashs forts qui ne durent qu'une fraction de seconde, voire quelques secondes. Elles sont dures à voir. Le deuxième type, plutôt jaune et quelquefois d'une autre couleur, c'est une plus grande lumière qui peut durer des minutes, voire même des heures. Elle peut se déplacer dans la vallée avant de disparaître.
Dans cette catégorie, les lumières peuvent avoir des formes différentes, aller à des vitesses différentes ou rester sur place. Une fois, ils ont calculé une lumière qui s'est déplacée à une vitesse de 3000 km/h. Et enfin, le troisième type, c'est quand il y a plusieurs lumières qui donnent l'impression d'être connectées l'une à l'autre parce qu'elles bougent ensemble. Et certains témoins les ont vues alors qu'il ne faisait pas trop nuit encore et ils disent voir même un objet noir au milieu. Mais après toutes ces années, on commence à trouver quelques réponses possibles à certains phénomènes. Depuis quelques années, on peut expliquer certains phénomènes d'Esdalen. Et la réponse, elle se trouve dans le sol de ces montagnes. Can you speak about the minerals, the ground, the theories about this? Well, people wonder why Hesdalen, why this valley? So we have investigated together with geoscientists the ground, see if there is something unusual with the ground here. And they found interesting results. Some places with much higher magnetical intensity, and also it seems that there are parts in the ground where the electrical conductivity is very high. So high that you can transport power. But anyway, some places where you have this high, unusual, I will say, conductivity. L'astrophysicien Massimo Teodorani a mené plusieurs expéditions à Esdalen. Selon lui, les métaux présents en grande quantité dans le sol, comme le cuivre, le fer, le zinc et le quartz, associés à des conditions atmosphériques particulières, déclencheraient les phénomènes dans le ciel. Mais, toujours selon lui, 10% des cas restent inexpliqués. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après avoir entendu toutes ces histoires sur ces mystérieuses lumières, ça donne vraiment envie de les voir de ses propres yeux. Alors, il est temps de passer à l'action. Eh bien c'est parti pour grimper la montagne. On va aller au meilleur point de vue, là où tous les phénomènes sont observés. Et on verra un petit peu à quoi ça ressemble de jour. Ce projet vidéo, il est trop bien parce qu'il rassemble 3 trucs que j'adore. Les projets vidéo, le Nord et la thématique étrange. Des extraterrestres, etc. Donc ça combine 3 trucs que je kiffe dans la vie. J'ai tenté plusieurs observations sur les sommets qui dominent la vallée. J'ai trouvé des traces d'anciennes installations de camps qui avaient servi à observer les lumières. Donc je me suis dit que c'était un endroit idéal. Je me suis posé là seul, dans l'espoir d'avoir une chance de les apercevoir. Et j'y suis resté plusieurs heures, de jour comme de nuit. Avec moi, j'avais 2 caméras. Une caméra infrarouge montée sur trépied, qui me permet aussi de me filmer dans l'obscurité, et un autre petit système de caméra d'action time-lapse qui prend des photos en continu. Et j'ai répété cette expérience pendant plusieurs soirées. Je me déplaçais sur différents spots pour varier et augmenter mes chances et je suis tombé sur des groupes de gens que je connaissais déjà, des passionnés, des chasseurs d'ovnis. Here they light orbs to come in and out of a kind of other dimension, and here you can see, especially in that direction, right here, and all around us, that you can expect this light orbs coming. They just suddenly come. They can be just 1 minute, but they can also be 10 minutes, hanging around and flying a little bit. And yeah, this is where we see them. Here happens very fascinating things, because here you can see science fiction in reality. Une fois, j'ai même croisé une équipe de France Télévisions qui faisait un sujet sur les lumières, avec qui j'ai partagé un peu de temps. Je suis Thibaut, je suis journaliste à France Télévisions, et là on est en train de faire un reportage pour le journal de 20h de France 2. Et c'est d'ailleurs pendant cette soirée-là que finalement,
j'ai aperçu des phénomènes surprenants. Je viens de voir un phénomène lumineux de mes propres yeux. C'était beaucoup trop loin, beaucoup trop petit, avec ma caméra, dans la nuit, c'est compliqué. Mais j'ai vu le phénomène de mes propres yeux. Enfin, j'ai vu un truc lumineux flasher et partir. Est-ce que j'ai filmé des ovnis en Norvège ? Je sais pas. J'ai vu un truc lumineux, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être un truc minéral qui s'est enflammé. Difficile à dire. En tout cas, on a vu des flashs. Oui, après, de là à dire ce que c'est, moi je m'aventurerai pas plus loin. Parmi les choses qu'on a pu voir, je pense qu'une bonne partie des observations sont dues à des satellites Iridium. Des satellites qui, quand pivotent leurs antennes, la lumière du soleil se reflète dessus. Et concernant cette lumière au loin qui brille devant nous, au montage vidéo, avec le recul, je m'aperçois qu'elle ne bouge pas. Alors, est-ce que c'était quelque chose sur la montagne ou pas ? C'est toujours difficile à dire. Il faut aussi s'imaginer qu'on est assez loin de cette grande montagne et que c'est très très zoomé. Donc la lumière était puissante. J'en profite aussi pour vous expliquer aussi qu'est-ce que c'était ce laser. En fait, les chasseurs d'ovnis l'utilisent pour rechercher un contact avec les lumières. En tout cas, c'était une expérience magique de venir ici. Surtout que, encore en 2025, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une théorie pour expliquer tous les phénomènes. Et c'est peut-être ça qui rend l'endroit unique. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, n'oubliez pas l'offre de N26 que je remercie grandement et qui va nous accompagner encore cette année pour de magnifiques projets. À très vite. Merci beaucoup.